Là, je suis au pôle d'Ardilly et je suis chez Motovirus. Alors, Motovirus, dans le pôle d'Ardilly, vous les trouvez au premier rond-point quand vous sortez de l'autoroute. Je le dis parce que le week-end du 23-24, il y a l'anniversaire des 20 ans du pôle d'Ardilly. Donc, si vous voulez aller voir les bécanes, allez voir les événements le 23 et le 24 octobre 2021. Donc, je suis chez Motovirus pour essayer quoi? Pour essayer, à ton avis, c'est laquelle? Je vous laisse deviner. Et on se retrouve tout de suite après dessus. Salut tout le monde! Nouvelle vidéo, nouveau contenu et nouvelle moto. Aujourd'hui, l'essai de la nouvelle Suzuki 950 version A2. Et oui, pour vous les A2, après les vacances, ça y est, on repart dans les essais. Une petite vidéo, le ressenti de Ruber et puis surtout l'invitation à aller dans les concessions essayer les motos parce que il n'y a que par vous-même. Moi je vous donne juste un petit indice en vous les montrant en premier sur la chaîne et après c'est à vous d'aller faire le boulot, à vous d'aller essayer. Donc déjà quand je dis 950 je devrais dire la GSX-S 1000 en version 1.2 parce qu'elle a exactement le même moteur. Écoute-moi bien, je vais être bien clair et net. Je vais pas t'enfumer, mais simplement te dire que le moteur qu'il y a sur cette moto, c'est le même que si tu achetais la version 1000. La différence, c'est qu'électroniquement, elle est bridée à 95 chevaux et que la version du 1000, elle est à 152 chevaux. Et ouais, tu me crois pas, mais tu t'as qu'à demander à Suzuki. En fait, si tu veux... pour passer l'Euro 5, il a fallu travailler sur un gros moulin. Et donc, ils abandonnent bien évidemment la 7,5 750 hein, GSX-S que j'aimais bien, cette petite bécane. Mais voilà, elle ne sera plus, ils ne la feront plus, cette GSX-S. Regarde, écoute un peu le son. Et joli son. Hein. Puis là, il y a du couple. Alors, tu es sur une version A2 avec du couple. Là, franchement... ce que te propose Suzuki, il n'y a aucune équivalence. J'ai essayé de regarder par rapport avec une Z900, vous allez me dire c'est un 4 cylindres. Oui, mais le centimètre cube n'est pas le même. Donc on est que sur une 900. Là on est vraiment sur une vraie 1000, une 1000 bridée. Donc déjà, la partie cycle, elle a l'air vraiment sympa. Le freinage, très agréable. Tout à l'heure, de toute façon, je vais m'arrêter. Je vous la montrerai. Je sais que certains d'entre vous ont déjà vu cette moto et qu'elle a une face avant qui fait débat. Mais bon, voilà, il faudra s'habituer parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si tu veux rouler en Suzuki, tu n'as pas le choix. Donc tu seras obligé de faire avec. En fait, quand je me suis approché d'elle, j'ai pas trouvé ça si moche qu'au début. Tu vois, au début, c'est vrai, on est un peu choqué, et puis après, on s'y fait.
Et puis alors après, quand tu es à son guidon, bah, tu n'y penses plus. Donc cette moto, elle hérite d'un compteur de 2017 que Suzuki avait sorti lors des premiers V-Strom 1050 avec une nouvelle interface quand même. Après, bon, c'est pas du TFT, mais bon, il faut savoir que sur le prix, on est à 10 399. Tu vois, en fait, 10 400 € sans les frais d'IMAT. Après, tu rajouteras toujours un petit peu des frais hein, pour l'IMAT, c'est normal. La carte grise, c'est pas pour le constructeur, mais c'est pour la préfecture. Alors, les différences qu'il y a entre le 1000 et cette 950, la différence, c'est bien sûr la puissance qui est réglée électroniquement à 152 sur la 1000. Sur la 950, tu as 95 chevaux bridables en 47,5. Ah, il y a un joli son. Donc sur la 950, eh bien, ta fourche, elle n'est pas réglable. Tu vois, la fourche n'est pas réglable. Tu n'as pas des clignotants LED que tu as sur la 1000 d'office. Donc ça sera des choses que tu devras optionner. Au niveau des étriers de frein, c'est pas du Brembo. Sur la 1000, c'est du Brembo, pas sur la 950. Donc tu vois... alors il existe donc sur ce modèle 3 couleurs, le bleu, le noir et l'autre couleur c'est blanc et rouge. Je vous mets le lien de Motovirus dans la description en dessous de la vidéo. Comme ça vous cliquez facilement, vous arrivez sur Motovirus et vous allez voir les coloris. Et puis il y a 3 couleurs aussi pour la version 1000. Donc même si c'est pas du Brembo, ben, ça freine bien. Là-dessus tu n'as pas de shifter. Par contre, c'est aussi une option si tu souhaites l'installer. Ah, ben le 4 cylindres, hein, si tu rentres tous les rapports que tu veux hein, pour être gradé, t'as pas de mauvaise surprise. Elle est super efficace. Je fais quelques petites accels. La tenue de route, elle est parfaite. Tu peux l'avoir en A2 et tu peux aussi eh bien, continuer à évoluer avec cette moto après tes 2 ans parce que 95 chevaux sont aussi assez raisonnables pour rouler sur les routes d'aujourd'hui si tu l'utilises pour le boulot, pour les balades, voilà. Tu es quand même sur une belle moto. Ah si, elle est agréable, hein. Elle va bien, hein. Bien sûr, elle hérite aussi, elle, de ce moteur de la GSX-R, la version sportive. Ouais, tu as un shift light, c'est pas mal aussi. Tu sais, c'est ce qui te permet de passer tes rapports quand tu es dans la zone qu'il faut. C'est l'antenne en relais, ça. D'accord. Bah, je pense pas que c'est un nouveau radar pour motard, quand même. Ouais, voilà, tu vois la souplesse, regarde, tu es en deuxième, tu es tranquille, tu es à 44 km/h. Regarde, on va passer les rapports parce qu'on va faire toujours ce test de souplesse, là, je le trouve plutôt sympa. En plus, c'est vraiment pas dangereux, donc on peut appeler ça un test. Hop, voilà, on va pas tester la puissance et la vitesse de cette moto, mais surtout la souplesse de cette moto. Donc tu vois, je suis en 6e. Les rapports, je les ai enclenchés assez facilement. Je suis à 50 en 6e. Je vais baisser encore, tu vois, comme il y a un radar mobile, je vais en profiter de descendre encore ma vitesse pour vous montrer que, tu vois, 6e, 40 km/h. Et si je veux besoin de réaccélérer, voilà. Tu comprends pourquoi c'est intéressant d'avoir une grosse motorisation, même si ta moto elle est bridée. Il y a un pot d'origine, mais ma foi, le 4 cylindres, c'est tellement agréable, même avec un pot d'origine. T'entends un peu? Et puis en plus, elle reste nerveuse quand même pour un 4 cylindres. Bon, je l'ai poussé un petit peu tout à l'heure. Le ressenti, c'est un moteur plus élastique que ce que proposait la 750 en A2.
je la compare à la 750 et on va pas la comparer à la 1000 qui a plus de chevaux et qui est pas comparable parce que là on est sur une version bridée. Mais par contre en 95 chevaux il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai assisté, il y a quelques jours, j'étais chez Suzuki et il y avait la remise d'une moto par un client. Lui, il est venu faire reprendre son ancienne Suzuki, c'était une GSX-R de 2008 je crois. Il l'a fait reprendre chez Suzuki et il s'est pris pas la version 1000, mais il s'est pris la version 950 en 95 chevaux parce qu'il en avait marre de rouler en crapaud sur boîte d'allumettes pour aller au boulot. Et donc du coup il gagne du confort, de la souplesse et puis une moto super agile. Et c'est ce qu'elle est, hein, cette GSX-S 950. Donc au départ j'étais surpris qu'ils arrêtent la 750. Les A2, vous allez vous régaler si vous optez pour ce genre de moto. Alors on va l'éteindre. Voilà. Voilà la nouvelle 950 GSX-S bridée A2 de chez Suzuki. Merci Motovirus, merci Anthony et merci Emeline. Si vous avez besoin de renseignements, je vous mets le numéro de téléphone de chez Motovirus ici. Elle aurait dû sortir en clignotant LED, comme ça on aurait pu dire cette Suzuki elle est en full LED. Bon là il va falloir encore mettre une centrale à LED et il va falloir mettre des clignotants LED. Après c'est un petit peu dommage. De toute façon je vous dis, je vous mets le téléphone, vous avez le lien dans la description. Si vous avez besoin de renseignements, vous appelez Emeline ou vous appelez Anthony. Voilà, on va pas rester des heures à tourner autour de cette moto. Je vais rouler encore un peu. Il y a 3 coloris. Tout à l'heure je vous parlais des coloris. Il y a le bleu, il y a un blanc et rouge et il y a un noir. Ça c'est les coloris pour la 950. Pour la version 1000, quand je ferai l'essai de la 1000, je vous parlerai bien sûr des coloris pour la 1000 parce que vous n'avez pas les mêmes coloris. C'est un peu aussi pour les dissocier ces deux petites bestioles. La 950, pourquoi ils auraient pu l'appeler la 1000 A2, mais pour pas qu'il y ait de confusion, ils ont utilisé le 950, mais elle a un moteur 4 temps bien sûr de 900, tu vois là à la caméra, 999 cm3, 47,5, 35 kW, 70 kW à 95 chevaux. Voilà, donc ça c'est pour les petites infos. 19 litres de réservoir sur la 1000 ou sur la 950. Les poids sont plus ou moins pareils, 214 kg. Allez l'essayer cette moto et après vous m'en direz des nouvelles parce que franchement j'ai vraiment bien aimé. Écoute le son. T'as vu, ça le fait quand même le 4 cylindres. Et puis c'est souple. Alors, je pense qu'on en verra dans certaines auto-écoles hein, parce que elle est maniable. Hein. Puis ça reste plus souple, c'est plus facile. Hein. Tu fais le parcours lent avec une moto comme ça. Comme c'est souple, ça ne met pas d'un-coup à l'accélération. Et ben voilà, les essais, je vous avais dit qu'ils allaient reprendre. J'ai pris des vacances, ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Vous avez vu, je vous ai fait une petite vidéo. La boîte passe super bien. Le compteur envoie quand même bien les informations. Je suis pas déçu. Il y a du son. Tu vois la puissance elle est là, hein, elle traîne pas la moto, hein. C'est fini les vieux 4 cylindres là bridés qui avancent pas. Ah, elle marche très très bien, très très bien. Après ça t'arrache pas les bras parce que tu es sur du bridé, mais l'intérêt c'est pas la puissance qu'elle peut représenter cette moto par ses 47 chevaux, mais c'est surtout le couple qu'elle a. Et ce moteur et cette boîte élastique, parce que tu n'es pas obligé de tomber de vitesse pour accélérer. Et pour une A2, je trouve que c'est quand même pas mal. Et ils ont drôlement progressé. Et ils arrivent à nous faire des
des grosses motorisations en bridé. Mais bon voilà, on a bien roulé avec, je vous l'ai montré, à vous d'aller l'essayer. Je suis pas déçu, je m'attendais à quelque chose comme ça, mais tu vois, franchement je suis assez surpris quand même de ce que on peut faire avec les motos d'aujourd'hui dans le bridage sur une si grosse cylindrée. Mais vraiment, tu accélères à peine et elle est vraiment, il n'y a aucune frustration sur le bridage de cette moto. Bravo Suzuki, je les félicite ce qu'ils sont arrivés à faire. Quand je vous avais montré l'essai de la 1000, je ne pensais pas qu'un jour Suzuki, il vous sortirait celle-là, c'est-à-dire le même moteur bridé en 47.5. Ça fait plaisir de refaire des essais, hein. En plus il fait encore bon. Et puis des modèles à deux, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Vous pensez aussi à ceux qui pensent changer de moto et se retrouver sur une version full. Mais voilà, ils reviennent sur la chaîne et dès qu'il y a des modèles à vous proposer en A2 dans les nouveautés qu'on retrouve dans les concessions, parce qu'il faut savoir que j'essaye que les motos de concession. Je pourrais vous montrer des motos, des poteaux, des gens qui ont acheté des motos, pourquoi ils ont acheté ces motos. Peut-être c'est un jour je ferai ça, mais pour l'instant, l'idée c'est vraiment, l'idée de la chaîne c'est de vous montrer les modèles, mais à vous d'aller les essayer à votre tour. Voilà. Et pourtant c'est une version A2, j'ai pris du plaisir. Voilà, comme ça vous savez tout, mon ressenti. Moi c'est une moto que je cautionne. D'autres vidéos viendront, bien sûr. Je ferai la GSX-S 1000. Je la sortirai peut-être pas en même temps, histoire de pas vous gaver avec ce jeu quand même. Les potos, je pense qu'on a fait le tour. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel essai, que ça soit du A ou du A2, ou voire du 125, parce que je vous oublie pas mes potos du 125. Il y a des modèles que j'ai l'intention de faire aussi. Soyez patients. Votre tour viendra, voilà, allez, je vous embrasse les potos, prenez soin de vous, ciao ciao ciao.